Vendredi 24, dernier jour de la semaine, toujours avec le tarot de la nuit. Quelles énergies nous réserve la journée? Vous allez le découvrir très vite grâce à mon tout nouveau tarot que j'utilise pour la première fois, que j'ai reçu de mon partenaire lunanera.be. Je le redis encore et encore, mais allez sur le site, commandez. Il y a moins 50% sur des tas d'articles et il y a moins 15, si mes souvenirs sont bons, sur tarot et oracle, entre autres, mais il y a plein de choses. C'est parti pour la coupe de la journée avec un as de bâton. Donc là, c'était la carte du premier jour de la semaine et le magicien. Oui, j'ai envie de vous dire, est-ce que je dois vous le dire? Non, mais non, mais non, je ne dois plus vous le dire. Vous le savez, vous l'avez compris. Nouveau départ, tout est possible. L'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez toutes les capacités en main, vous avez toutes les facultés pour faire passer votre désir du plan, eh bien, j'ai envie de dire, immatériel, pensée, désir, au plan matériel, concrétisation. Le magicien, c'est ça, il a tout ce qu'il faut en main. Il n'y a plus qu'à, eh bien, mettre en œuvre sa magie, faire en sorte que l'alchimie prenne pour se lancer et faire en sorte, eh bien, que tout cela ne reste pas uniquement sur un plan de l'imaginaire et que cela devienne matériel ou concret. Donc, as de bâton, phénix. On va aller chercher les cartes de la journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker, à me laisser un petit message, à partager avec vos amis si vous le souhaitez. Reine de bâton pour commencer, l'ange de la nuit qui comme hier revient, mais vous voyez quand même tout de même que je vais chercher après avoir mélangé, donc c'est assez hallucinant. Donc j'ai voulu changer de méthode pour me dire, eh bien non, les cartes ne ressortiront pas. Eh bien si, j'ai beau faire ce que je veux, quand la semaine, eh bien il y a l'énergie qui doit apparaître, eh bien elle apparaît, c'est comme ça. Point final. Je vais donc reprendre parce que depuis j'ai oublié, donc je vais retourner chercher mon petit carnet pour la lecture de cette carte pour la suite. Alors je vais éparpiller un petit peu. La reine de denier, c'est la femme, on le voit ici, qui détient les clés. Elle est capable de tout. Elle a déjà pas mal d'expérience. Elle a déjà acquis pas mal de savoir dans de nombreux domaines. Elle peut passer de tout. Elle peut vous faire du jardinage, elle peut vous faire la cuisine, elle peut vous faire du bricolage, elle peut changer une roue d'une voiture, elle sait tout faire. Cependant, parfois, la reine de denier, elle a tendance à se laisser, eh bien, envahir par la surcharge de choses à faire et elle peut parfois, eh bien, être un peu comme, vous savez, les mamans débordées qui ont jamais de temps, qui ont toujours 36 millions de choses à faire et qui prennent pas de temps pour elles. Donc, la reine de denier, ici, elle est là pour vous dire, mais attends, fais un choix, c'est bien, tu peux faire plein de choses, mais ne fais pas tout en même temps. Avance un pas après l'autre, fais les choses. De toute façon, tu es une reine, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi ne pas faire des plans? Pourquoi ne pas faire des to-do list? L'idée, c'est un peu ça, c'est prioriser les choses que vous avez envie de faire, établissez-les pour que ce soit sécure pour vous, pour que votre avancement, votre changement, donc l'ange de la nuit, c'était pour sortir de votre nuit noire, eh bien, se fasse en toute sécurité. Notre reine de denier, elle construit, elle avance, elle met des pierres l'une après les autres, elle construit les fondations, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans le côté très, alors je vais pas dire passif, hein, mais très doux de la maman, donc qui sait encore prendre soin de ses énergies. Mais pour ça, il va falloir, eh bien, faire attention à vos énergies, faire des choix pour que vous puissiez rester dans une zone de sécurité et de confort. N'allez pas trop loin, n'allez pas trop vite surtout. Cette reine de denier, elle vous dit, voilà, on a le temps. On n'est pas pressé, on n'est pas en cavalier, on a de l'assurance, où on retrouve de l'assurance et surtout quand se retrouve face à des choix, on va pas trop vite, on fait pas comme cette maman surchargée qui doit forcément aller très vite et qui réfléchit pas toujours, qui se dit: «Oh bah, on verra bien ce que ça donnera». Non, on prend le temps de réfléchir et de regarder les choses dans notre fort intérieur, de réfléchir avant de faire une décision, de prendre une décision, afin de savoir si celle-ci est bien celle qui nous convient et qu'on peut avancer en sécurité dans sa zone de confort, parce que ça, c'est important pour sortir de cette nuit noire. Donc, je le rappelle, l'ange de la nuit,
nous parle de la fin de la nuit intérieure, donc dans laquelle on a été pendant longtemps, ces ténèbres. On nous parle de cette nouvelle lune qui va se lever, nous montrer un chemin avec donc les papillons qui scintillent pour vous guider. Croyez en votre chance, en vous-même et en cette carte qui est là pour vous guider, vous protéger. Et puis, eh bien, simplement, on vous dit, n'ayez pas peur, tout ira bien. La nuit n'est plus à craindre et le soleil plein de chaleur que vous avez en vous pourra bientôt briller de nouveau. Effectivement, c'est vraiment ça que nous dit cet ange. Donc, eh bien oui, cet ange pourra à nouveau briller de toute sa gloire et de toute son aura. On retrouve le 10 de denier, c'était la première carte du lundi. Donc, le 10 de denier nous indique ici que, eh bien, oui, on va probablement bousculer notre famille en début de semaine, mais que celle-ci va très vite comprendre que on fait ça pour notre bien et que non, ça ne va pas changer et que non, on ne va pas oublier notre famille et que oui, on s'occupera toujours d'elle et que oui, on s'occupera toujours de la maison. Donc, la maman débordée, qu'on continuera à être la même. C'est juste que on a des envies de plus. C'est parfois déstabilisant pour nos proches, mais quand ils ont compris que tout cela était fait pour notre bien, que ça allait nous aider, eh bien, ils vont participer, ils vont se regrouper à nouveau autour de nous et on va effectivement pouvoir rebriller, être, je vais pas dire le centre de l'attention, mais à reprendre cette place qui était la nôtre au centre et au sein de la famille, de ce qu'on avait établi. Et donc finalement, entre le moment où on décide de prendre une route, une voie, une décision pour sortir de la routine et la fin de semaine, eh bien, on arrive à rallier à sa cause tout en, eh bien, en gagnant puisqu'on sort de cette nuit. Ce qu'on vous propose ici, c'est un accompagnement peut-être pour faire les bons choix, pour aller chercher les bonnes décisions. Oui, on voit effectivement le hiérophante et le diable qui s'ensuit. Donc, 2 arcanes majeurs. Vous connaissez le principe? Le fameux Mémo Tarot, je le redis, disponible sur lunanera.be. Donc, le pape et le diable nous parlent ici de modération, en tout cas sur le plan sentimental, de modération des sentiments fougueux, passionnés, avec des échanges troublants et magnétiques, rien que ça. Ça promet un beau week-end. Comportement compréhensif et énergique permettant de conclure des affaires au niveau professionnel, situation matérielle rassurante, sécurisante, puissante énergie magnétique et spirituelle. Donc attention aussi à qui vous attirez parce que quand on a un magnétisme comme ça, on peut attirer des bons comme des mauvaises personnes. Hein. Énergie débordante à canaliser impérativement. Concrétisation de projets hyper ambitieux. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce que nous dit le mélange du diable et du hiérophante. Donc, vous pouvez, dans vos décisions, si vous avez été un petit peu... comment on dit? Alors, il y a un mot qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est français. On dit michoré. Tiède. Vous avez peut-être été tiède dans vos choix parce qu'il y avait la famille, tout ça. Comme vous voyez que la famille vous suit, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, je les ai avec moi, ils sont derrière moi, ils ont compris. Donc, le côté magnétisme de votre personnalité a repris le dessus. Donc, quelque part, je peux y aller. Mais donc, faites attention à qui vous allez attirer et vers où vous allez aller parce que le diable, c'est aussi... un petit peu le signe de fausses promesses, de faux semblants, de mensonges ou de choses trop belles pour être vraies. Si vous avez envie de faire des formations sur le plan spirituel, énergétique, des choses ainsi, toujours attention à la personne qui vous forme, de savoir qu'elle est quand même compétente. 5 de denier, je pense que c'est pour voir la lumière au bout du tunnel. 5 de bâton, 2, 5, 2 cartes conflictuelles pour terminer. Alors, pourquoi? Suivi de 2 arcanes majeures à nouveau. 5 de bâton, hein, tout ça semble peut-être un peu trop beau pour être vrai, mais surtout, les 5 de denier et de bâton me font dire que c'est le diable qui pourrait être là, qui pourrait essayer de vous démotiver, qui pourrait vous faire passer, vous dites tiens j'ai envie de faire cette formation mais cette personne-là me plaît mieux mais en même temps je suis pas sûre, je la sens pas, discutez.
Essayez de poursuivre la discussion, essayez d'aller chercher, gratter les informations pour voir si c'est bien ça que vous devez faire. Cherchez en vous-même, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens peut-être qui ont déjà pris ces formations, à aller chercher l'information sur internet, de voir un peu ce que les gens pensent d'elles. Donc, lisez les commentaires éventuellement, mais gardez toujours un certain recul. On voit ici avec le 5 de denier que ça vous perturbe, hein. Ça vous dit, mais j'avais un projet, puis j'ai l'impression qu'on me renvoie à la case départ. Non, ben non, 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 pas du tout, hein. Vous avez toujours tout en main pour passer à la concrétisation. C'est juste que vous devez écouter vos intuitions, vos prémonitions, votre intérieur, votre petite voix. Parce que le 5 de bâton, c'est ça, c'est aller gratter pour savoir si c'est vraiment ça qui vous convient. Et puis, si vous sentez pas la personne, si vous sentez pas la situation, eh bien, n'y allez pas. Trouvez-en une autre qui vous conviendra mieux. C'est vraiment ça. Donc, vous devez être en parfait accord avec vous-même. Votre famille vous suivra. Mais donc, comme je l'ai dit, attention, on attire du bon comme du moins bon. Donc, ça peut être déstabilisant, mais suivez surtout votre intuition. Si au premier regard, au premier abord, au premier mouvement, vous dites je le sens pas, eh bien, c'est que c'est pas pour vous. Il y aura une autre opportunité qui se présentera. Donc, laissez les opportunités venir. Elles sont là pour ça. Voilà pour ce qui est de ce vendredi. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end et on se retrouve ce soir dès 18 h pour les énergies du week-end.